Bonjour tout le monde. Donc on va aujourd'hui voir comment est-ce qu'on détermine la vitesse volumique d'une réaction à un temps donné, euh, graphiquement. Donc, par exemple, ici vous avez un graphique qui donne l'évolution en fonction du temps d'un réactif. On sait que c'est un réactif, pourquoi? Parce que ça diminue. Si c'était un produit, ça augmenterait. Donc il diminue avec une croissance exponentielle. Donc ça, vous avez déjà vu ça, on va dire que c'est une loi de vitesse d'ordre 1. Comment est-ce qu'on détermine la vitesse volumique de disparition du réactif A au point M? Le point M, c'est le point qui est ici, c'est le point initial en fait. Donc, premièrement, on trace la tangente au point M. Une tangente, je vous rappelle, à une courbe, c'est une droite qui ne passe que par un seul point de cette courbe. Mathématiquement, la tangente d'une courbe en un point, plutôt pas la tangente, le coefficient directeur de la tangente à une courbe en un point, c'est égal à la dérivée de cette courbe en ce point-là. Si ce n'est pas clair, je répéterai tout à l'heure avec un petit exemple. Deuxièmement, on choisit deux points. Donc le point M qui est déjà là, on va le choisir, et un point N. Donc le point N que je vais choisir, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Mais j'aurais pu choisir ce point-là ou peu importe. Le mieux, c'est d'avoir un point qui passe pile poil par un nombre, comment dire, plutôt rond. Donc, par exemple, si vous avez votre tangente qui passe par cette intersection-là, on va choisir ce point-là. Si ça passe par là, on va choisir ce point-là. Ici, ça passe par zéro intersection, donc on va choisir directement l'intersection avec l'axe des abscisses. Ensuite, on prend les coordonnées de ces points-là. Donc le point M, ses coordonnées, ça va être selon x, qui est ici t, ça va être 0. Et selon A, donc la concentration, ça va être 7,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc 0, 7,0 fois 10 puissance moins 2. Et pour le point N, ça va être, selon X, ben, on est entre, ici vous avez 20, donc là vous avez 10. Donc là on est entre 0 et 10. On va dire 5, 6. Moi j'ai mis 5. 5,0. Et euh, selon l'axe des ordonnées, ben, il y a pas de, ça ne monte pas du tout, donc on est à 0. Une fois qu'on a fait ça, la vitesse volumique de l'espèce chimique A, donc par définition, si c'est une vitesse de disparition, c'est la vitesse est égale à moins la dérivée de A par rapport au temps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse volumique de l'espèce A au temps t est la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe en cet instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette vitesse, ce que je vais prendre, c'est le coefficient directeur de la tangente. La tangente, je l'ai tracée, ben, je vais calculer le coefficient directeur. Et vous avez appris comment est-ce qu'on calculait un coefficient directeur. Simplement, c'est delta y sur delta x. Quand on dit delta, ça veut dire que c'est final moins initial. Le final ici c'est n, initial c'est m. Donc ça va être yn moins ym, sauf que ici y ça va être la concentration. Donc c'est la concentration au point n moins la concentration au point m, divisé par le temps, donc l'axe des abscisses, le temps au point n, moins le temps au point m. Donc en fait ça va être ça moins ça, divisé par ça moins ça. Donc 0 moins 7,0 fois 10 puissance moins 2, c'est ce que j'ai ici, divisé par 5 moins 0. On n'oublie pas le moins qui est ici, parce que par définition, quand c'est une vitesse de disparition, on a un moins. Si c'était une vitesse d'apparition d'un produit, on aurait eu un plus. Donc ici, si on fait le calcul, ça nous donne 1,4 fois 10 puissance moins 2. Pourquoi? Parce qu'on a moins, moins, ça fait plus. Donc 7,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 5, ça fait 1,4 fois 10 puissance moins 2. Donc ça, c'est la vitesse en ce point-là. On va essayer de comparer maintenant et de calculer la vitesse en ce point-là. Donc vous allez voir que normalement la vitesse elle va diminuer. Forcément, vous avez vu que la vitesse dépendait de la concentration des réactifs.
Donc la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Donc plus il y a une concentration élevée euh, de réactifs, plus ils auront de chances de se rencontrer, de faire des chocs efficaces. Donc dans ce cas-là, vous aurez une vitesse élevée. Et moins il y a de réactifs, moins ils vont se rencontrer, moins il y aura des chocs efficaces, donc plus la vitesse sera faible. Donc là, normalement, on devrait trouver quelque chose de plus faible au point Q. Donc le point Q, c'est le point qui est ici, que j'ai choisi ici. On va faire exactement la même chose. Tracer la tangente au point Q, tangente à la courbe. Ensuite, choisir deux points. Donc j'ai choisi le point P, qui est l'intersection avec l'ordonnée, et le point Q. J'aurais pu choisir aussi ce point-là à la place. Mais là, je vais choisir ces deux points-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à calculer pour avoir la vitesse euh, au point Q. On n'a plus qu'à calculer le coefficient directeur de la tangente. Donc, on va avoir la concentration au point Q moins la concentration au point P divisé par la, le temps au point Q moins le temps au point P. Donc ça va donner 1,0 fois 10 puissance moins 2 moins 0. Non, moins, pardon, n'importe quoi. 2,0 fois 10 puissance moins 2, c'est ce qu'on a ici. Sans oublier le moins, bien sûr, parce qu'il était déjà là. Divisé par 20 moins 0. Et si vous faites ce calcul-là, vous trouvez 5,0 fois 10 puissance moins 4. Tout à l'heure, je vous rappelle, c'était 1, je ne me souviens plus exactement, quelque chose fois 10 puissance moins 2. 1,4 fois 10 puissance moins 2. Donc là, on a du 10 puissance moins 4. Donc la vitesse est beaucoup moins élevée. Elle est une cinquantaine de fois moins élevée. Je n'ai pas fait les calculs, mais elle est beaucoup moins élevée. Et c'est comme ça qu'on calcule une vitesse, qu'on détermine une vitesse graphiquement. Donc, je vous rappelle ce que vous devez faire. Premièrement, tracer la tangente. Deuxièmement, choisir deux points. Et troisièmement, calculer le coefficient directeur de la tangente en ayant choisi ces deux points. Une fois que vous avez fait ça, normalement tout est bon. Il faut juste avoir les bonnes unités. Donc là, comme on aura une concentration divisée par un temps, l'unité ça va être des moles par litre par seconde. Mol par litre, c'est la concentration par seconde parce qu'on a divisé par des secondes. Ici aussi, on a divisé par des secondes. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Essayez de faire quelques exercices. Au pire, vous regardez la vidéo en même temps. J'espère que vous réussirez. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude. Voilà, merci. Au revoir tout le monde.